ce workshop-là, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu une fin de tournée parce que j'ai fait le premier ici en 2004. Et après, je l'ai fait avec Adobe, à l'Apple Expo, machin. J'ai fait toutes les grandes scènes à Las Vegas. Enfin bon, voilà. Donc c'est un exercice que je connais bien. Je dirais même que je commence à avoir mes petites réserves de blagues. Le jour où j'ai eu l'idée de faire des bonhommes bâtons, évidemment, c'était super drôle. Je me suis dit, ouais, il faut que je le fasse à chaque fois parce que ça remet les choses en place. Quoi. On fait quand même des histoires de bonhommes bâtons quand on fait de la BD. Quoi, et tout ça. Donc moi, je le vis bien, c'est vachement agréable parce que voilà, je suis à l'aise là-dedans. Et puis en plus, depuis que j'ai compris qu'il fallait que je rate mon dessin, c'est-à-dire que le but n'était pas de faire un beau dessin. Tout sauf épater les gens. Ça ne m'intéresse pas. Quand je fais un workshop, je veux montrer au contraire que dessiner, c'est pas facile. Et que c'est une sorte de tambouille. Et que sur ordinateur, c'est exactement comme sur papier, c'est une tambouille. Et que c'est parce que c'est une tambouille qu'à l'arrivée, c'est de l'art. Et pas du calcul. Et donc voilà, moi c'est un moment assez agréable. J'espère juste que ça t'est agréable pour les gens, parce que moi j'ai pas de... Vous voyez la position. Alors la position d'un dessinateur de bande dessinée, toute sa vie c'est ça. C'est-à-dire le dos cassé, penché sur l'écran ou le papier, et c'est la même chose, à faire comme ça. Résultat, à 70 ans, la moitié ils font une scoliose géante, ils tiennent plus debout. Je me souviens d'avoir porté Roba, dessinateur de Baby, dans des centres de train, des trucs comme ça. Donc je vais sans doute m'éviter la scoliose géante parce que chez moi je suis au fond de mon fauteuil, confortablement installé. Deuxième truc génial, quand je dessine, j'ai pas la main dans le dessin. Or, on connaît l'importance de l'équilibre, de la composition, des masses, du noir, du blanc, dans un dessin. Or, quand on dessine, on passe son temps à avoir une main dedans qui déforme cet équilibre. Et donc en fait, moi j'ai accès directement au dessin final, sans cette espèce d'ombre permanente dedans, qui est la main. Et moi je pense que pour l'équilibre de mon dessin, ça a été un progrès gigantesque. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je sais que je me suis accompli dans des choses que je ne faisais pas avant, parce que j'ai arrêté d'avoir à droite cette masse en permanence qui est en train de tirer mon dessin. Il n'y a rien de plus simple pour dessiner pour moi que de prendre un stylo, une couleur, et faire ça. À part que je ne fais jamais ça. Je prends mon stylo et je le mets à... Je le rends semi-transparent. Où est-ce que ça se met dessus? Voilà, c'est là. C'est pas la version Photoshop habituelle, donc je cherche un petit peu. Je le mets à 30% d'opacité. Résultat, ça marche pas. Comme vous pouvez le voir, pour obtenir la même couleur tout à l'heure, il faut que je passe un sacré paquet de fois. Et bien ça m'arrange. Je vais remettre ce calque. Oh là là, oulala. Pas touché. Chez toi, tu travailles sur Mac ou PC? Je travaille sur Mac, je travaille sur deux écrans, j'ai toutes mes tablettes ouvertes d'un côté, le dessin tout seul de l'autre. Donc j'ai pas tout ce truc-là qui m'encombre le dessin. Donc je vais remettre on va remontrer un petit peu ce que j'ai en dessous là. Ah, typiquement, si je voulais la faire en illustration, bah déjà je passerai ma couleur de fond. Alors là, c'est le moment où je m'autoriserai peut-être à la passer bien solide. On va faire en trichant, comme des sauvages, parce qu'on voit aller vite. Donc me dire que je vais avoir voilà, une couleur de fond et que je vais peindre sur cette couleur-là. Je vois un peu trop le dessin en dessous, je vais le garder. Voilà. Donc je vais prendre par exemple, si c'est de la peau, je vais prendre une espèce de couleur au hasard. Vous voyez, mon jaune, qu'on voit là, il a du mal à monter. Et ça m'arrange. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, peau c'est pas jaune, donc je vais chercher un peu de rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, c'est que lentement et sûrement, je commence à avoir des couleurs qui se mélangent. Alors pourquoi se mélange? Parce que j'ai pas 50%, donc on voit la couleur en dessous. Et quand on appuie sur la touche Alt, son outil, son pinceau devient une pipette, donc on peut récupérer la couleur qui est en dessous. Résultat, regardez bien là, quand je clique. Donc si je passe cette couleur là et que je récupère, j'ai dans le pinceau la couleur mélangée. Ce qui fait que quand je la passe là, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si je travaille avec du noir, c'est pas violent. Je vais récupérer un peu de rouge, je le contre-teinte. Ça a du mal à venir avec 30%.
Vous allez comprendre l'avantage bientôt. Alors, je peux récupérer du blanc et du noir avec une combinaison de clavier, hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas les picorer à chaque fois. Mais c'est juste... Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, ça commence à ressembler à de la peinture. Lentement mais sûrement, et puis particulièrement sans s'éloigner. Il y a une raison à ça, c'est que c'est peint. Vous n'avez pas vu une seule fois faire autre chose que de donner des touches. Et à cette technique-là, moi je l'ai choisie parce qu'en fait elle ressemble à ce que je faisais quand je faisais de la gouache ou de l'acrylique. C'est-à-dire, on prend de la peinture dans un tube et qu'on la passe sur une surface de papier, elle n'est pas opaque. Ouais, bah oui, bah moi je montre vraiment comment on bosse, voilà, et pas comment je voudrais paraître comme le grand dessinateur qui remet sur l'entre-matière et tout chef d'œuvre. Le speed painting, qui est une discipline à part sur internet, qui consiste à en 20 minutes faire un truc à la gueule. Moi en demi-heure, je vous montre qu'on ne peut pas faire un truc à de la gueule quand on fait vraiment du dessin. Voilà. Et que vous voyez en même temps qu'à un moment ça commence à poindre et que finalement, bah ouais, au bout de 4 heures, on aura un putain de dessin. Mais au bout de 4 heures, en se concentrant et on fait.